Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le prolongement de ce que vient de dire Bernard, justement sur ces épineuses questions de privation de liberté, d'hébergement d'urgence, globalement ces questions de droits irréductibles qui ne sont clairement pas respectées. Alors, moi, j'ai pas le bagage universitaire de Bernard, donc je vais baisser un peu le niveau du coup d'intervention peut-être, et vous répondre sur un plan très général en fait. Moi, j'ai fait du droit, donc je suis juriste, j'ai fait du droit à la fac, et j'ai fait ça parce que je voulais m'inscrire dans la construction de la justice sociale. Ça me semblait le seul combat, la seule chose intéressante à faire quand on lit les textes. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 48, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Je trouvais que c'était ça, le langage qui me parlait. Et voilà, que les gens qui sont dehors en train de dormir dans la rue, les gens qui arrivent dans des bateaux, dans des circonstances qu'on connaît, les gens qui ont des discours qu'on n'arrive pas forcément à entendre, à comprendre parce qu'ils sont dans d'autres présentations. On a tous les mêmes droits, la même dignité. Et je me suis dit, c'est vraiment c'est là-dedans que je veux m'engager. Et puis après, à y regarder d'un peu plus près, je me suis aperçue que les textes étaient finalement un peu étranges. Parce que si on continue le texte de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle se poursuit par les êtres humains. Donc ils sont doués de raison et de conscience. Bah oui, mais alors, et les autres? Donc je me suis aperçue tout à coup que la loi conçue pour tout le monde, la loi impersonnelle, elle était finalement conçue pour une certaine population, une certaine minorité qui était une certaine minorité valide en fait, un être standard complètement adapté, sans fragilité, sans vulnérabilité, sans problème de santé mentale, de santé physique, sans difficulté sensorielle, etc. Et qu'on nous demandait à nous, individus, de nous adapter à ces cadres qui avaient été posés pour finalement des individus qui n'existent pas. Et donc on se retrouve dans une société qui est inventée pour des êtres standards complètement infaillibles, et que nous, êtres humains, on est faillibles. Donc là-dessus, j'ai rencontré, moi, le handicap dans mon corps. J'ai perdu, je suis devenue très malentendante, et puis ensuite, j'ai perdu la vue il y a quelques années. Et j'ai commencé à travailler cette question donc, du handicap, et finalement, tout handicap confondu, ça pose les mêmes questions. Et je me suis aperçue que finalement, la définition même du handicap, si vous ouvrez un dictionnaire, le handicap, le synonyme, c'est l'infériorité. La représentation du handicap, c'est on est ce qu'on a dit là ce matin, alors peut-être de manière un peu sur un ton de reproche, mais c'est vrai qu'on est toujours dans le eux et nous. Et il y a un vrai problème avec ça, parce qu'il y a une frontière qui a été inventée entre le peuple bien portant, valide, et puis les autres, ces êtres finalement définis par le dictionnaire comme inférieurs. Et puis qui doivent évoluer dans une société qui n'est pas accessible, ce qui signifie qu'ils n'y ont pas leur place. Donc on nous demande à la fois d'être complètement adapté, de bien se comporter, entre guillemets, de répondre aux règles, mais dans un contexte, dans un environnement qui, lui, n'est pas du tout adapté, et qui nous dit à chaque moment, vous n'avez pas votre place là, vous n'êtes pas d'ici. Les décisions, elles vont se prendre, comme dit Bernard, par d'autres gens, pas par vous, parce que vous n'êtes pas, le standard pour qui on a construit la société, vous n'êtes pas le peuple, en fait. Et cette construction-là, je l'ai après expérimentée moi dans mon corps, et puis à travers les 20 ans d'expérience que j'ai dans l'accès au droit. Cette expérience-là, elle nous remplit de honte aussi. Elle nous fait sentir effectivement qu'on n'est pas là à notre place, qu'on n'est pas légitime, qu'on est encadré de professionnels, comme l'a dit Bernard, qui vont prendre des décisions pour nous,
parce que nous, on n'est pas capable, parce que nous, on ne sait pas, parce que de toute façon, même si on voulait, on ne peut pas, puisque l'environnement n'est pas adapté. Donc, de toute façon, on n'a pas les moyens de... et on se construit, on est peut-être libre et égaux à un moment en droit et en dignité, mais très vite, on va évoluer dans l'inégalité et dans le repli sur soi, dans la honte. On va cacher ces difficultés. Donc moi, j'ai plein de professionnels du droit avec qui je travaille, avocats, magistrats, greffiers, etc., qui ont traversé, qui traversent des moments de troubles psychiques importants, schizophrénie, bouffées délirantes, etc. Et tous me disent, mais évidemment qu'on ne va pas le dire, parce comment on va être regardé? Évidemment qu'il faut qu'on le cache. Alors, je sais qu'on est avec pas mal de gens qui connaissent ça ici, et vous savez comme c'est difficile de vivre avec ça, de cacher. Ça veut dire que je dois toujours inventer au boulot des raisons de mes absences, je dois inventer des raisons de mes comportements que les autres vont juger bizarres, etc. Et pour faire le lien avec le droit, moi, quand j'ai commencé dans l'accès au droit, donc je faisais des permanences juridiques gratuites pour tout le monde. Et dans les points d'accès au droit, les maisons de justice, etc., c'était l'égalité des droits. Et dans ma formation, on m'avait dit en premier lieu, quand quelqu'un se comporte de manière bizarre, vous vous en débarrassez. Et moi, je me suis tout de suite dit, mais c'est justement pour ces gens-là que je veux travailler. C'est pour ces gens qui se comportent de manière bizarre. C'est pour ces gens à qui on nous apprend tous, on nous dit tous de nous débarrasser d'eux, de les mettre dehors, de les renvoyer vers quelqu'un d'autre. Et c'est pour cette population-là qui est sans arrêt renvoyée de porte en porte avec c'est pas moi qui dois m'en occuper, c'est ailleurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les solutions qu'on a donc, pour lutter contre cette stigmatisation-là, c'est de sortir de ça, qui est notre construction intime, cette honte dans laquelle on nous a enfermés, ce secret, de sortir de ça en comprenant que ce n'est pas un récit individuel, ce n'est pas juste l'histoire de nos vies, c'est une construction politique. C'est la même construction politique de la domination qu'ont rencontré plein d'autres populations, les Noirs, les homosexuels, les femmes, toute cette domination qui fait qu'à un moment, il y a une classe dominante qui dit à une autre « tu n'as pas ta place ici, et je vais décider pour toi, et je vais tout organiser pour toi, et tu vas faire ce que je te dis ». Et je crois que la colère qu'on entend très souvent, et ce matin, je trouve déjà, et certainement tout au long de la journée, j'espère, c'est une révolte contre ça. C'est de dire aujourd'hui, ça commence à suffire, là. Ça commence à suffire qu'on nous dise quoi faire et quoi penser et ce qui est bon pour nous. On veut être décideur, on veut participer à tout ça. On veut qu'on arrête de nous dire que les preneurs de parole disent « vous, personnes concernées par le trouble mental », tout en continuant par « mais chacun est concerné ». Ben non, alors si on est tous concernés, alors disons-nous, que les gens, que les politiques, que les directeurs, que les responsables disent nous, qu'ils parlent d'eux, qu'ils disent aussi que c'est eux qui sont concernés, que ce n'est pas l'histoire des autres. Moi, quand je suis dans des réunions, je suis aveugle, je suis sourde, quand je suis dans des réunions avec des professionnels du droit, ils sont très embêtés parce qu'ils disent à chaque fois, bon, alors pour les personnes handicapées, qu'est-ce qu'on va faire elles sont... Ben, oui, mais moi, je suis quoi? Alors, je suis dans les autres, je suis dans les professionnels du droit, et il y a un moment, il faut se dire, moi, quand je lutte contre le racisme, en tant que femme blanche dans une France blanche, je ne suis pas victime, moi, de la discrimination raciale. Mais je ne lutte pas pour les autres, je lutte pour moi. Le racisme, il me heurte, moi. Donc je pense que sur la question du handicap en général et de la santé mentale notamment, ce n'est pas une question qui concerne les autres, ce n'est pas une question qui concerne une minorité, ça nous concerne tous, et c'est la façon dont on veut construire une société, c'est la façon dont on veut vivre ensemble, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et comment faire? Je pense que c'est comprendre qu'on est aujourd'hui dans cette construction politique d'une domination, que cette domination-là, elle n'a rien de très original, qu'on nous dit tout le temps que le handicap, c'est à part, c'est un sujet qui relève du médico-social, etc. C'est faux. La question du handicap, elle est la même que toutes les questions de domination. On vit les mêmes discriminations que les autres. Et il va falloir s'engager dans ce qu'on appelle la convergence des luttes aujourd'hui et se servir finalement de ce que toutes les autres luttes ont mis en place, parce qu'on est loin, loin, loin derrière, nous encore. Et les autres populations dominées qui sont sur le chemin de l'émancipation ont déjà inventé des choses, ont déjà mis en place des actions qui fonctionnent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous,
Il faut qu'on s'empare de ça. Qu'est-ce que c'est, par exemple? C'est le coming out, dont on parle beaucoup donc, au niveau de l'homosexualité. Je pense qu'il est temps qu'on fasse notre coming out. Il est temps qu'on le dise, nous tous, c'est-à-dire nous aussi être responsables politiques, nous artistes, nous élus, nous chefs d'entreprise. Il est temps qu'on dise, bah ouais, j'ai effectivement des difficultés psychiques, j'ai tel ou tel trouble. C'est pas grave, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il faut arrêter d'avoir juste des discours philosophiques qui reconnaissent cette grande diversité, qui reconnaissent qu'on est tous concernés. Il faut dire à un moment, je suis concerné, moi j'ai traversé ça, ou je traverse ça. J'ai pas honte, c'est pas grave. Vous savez très bien que ça vous arrive aussi, que ça arrive à vos proches, et il est temps qu'on regarde ça en face et qu'on se libère de la honte. Donc je pense que notre grande marche à faire aujourd'hui, c'est de le dire, d'arrêter de se dire, nous, dans notre corps, qu'on a honte, d'arrêter de se dire qu'on est moins bien parce qu'on nous a élevés là-dedans, et de se dire, on a les mêmes droits, on a la même dignité que les autres. Et je pense que notre travail aujourd'hui, maintenant, pour sortir de la stigmatisation et revenir sur le sujet de la journée, c'est ça.